Je on va on va, traiter aujourd'hui, d'une question en fait pour beaucoup d'expatriés et pas uniquement pour les expatriés d'ailleurs, pour aussi les résidents avec lesquels on travaille sur Paris, qui est la question de l'installation ou de l'investissement sur Paris, Grand Paris. Hem, je vous propose dans un premier temps, si vous en êtes d'accord, de me spécifier d'où vous vous connectez, parce qu'on sait qu'on a des contacts, un petit peu partout, que ça soit au Royaume-Uni, aux US et ailleurs, pour que nous puissions avoir un petit peu plus de visibilité. OK. Je propose d'attendre 1 ou 2 minutes, tranquillement. Bonjour Estelle, je n'avais pas vu que tu étais là. Merci c'est sympa d'être là aujourd'hui. Alors la première question qu'on va se poser en fait, c'est de savoir déjà les uns les autres si, peut-être on peut y répondre, si vous avez un projet en cours. Bonjour Gabriele, merci d'être là, c'est gentil. Donc oui, première question, je disais Gabriele, en fait, vous est-ce que c'est possible de me dire d'où, vous vous connectez? Parce qu'on comme on a des connexions d'un peu partout, ou en tout cas, on travaille un peu avec le réseau aussi des expatriés de certaines écoles. Et est-ce que vous avez un projet en cours? On va attendre encore, allez 30-40 secondes, 1 minute, parce qu'on sait qu'on a, statistiquement toujours beaucoup de gens qui se connectent un petit peu, et c'est normal en plus, par ce jour de beau temps, avec un peu de décalage. Heu, voilà. Bonjour Marwan, bienvenue. Merci d'être parmi nous. Alors Marwan, même question en fait, si c'est possible de savoir d'où vous vous connectez et enfin, de quel pays ou de quel endroit, Paris, ailleurs? Et si vous avez un projet, en fait, d'installation ou d'investissement sur Paris ou Grand Paris. On va, on va progressivement, avancer. Là, il nous reste encore à peu près, allez, une toute petite minute et j'enquille derrière heu, sur le premier support et les participants nous rejoindront, progressivement. Bonjour, rebonjour Estelle. Allez, on commence. Bien, juste je vous présenter le plan en fait de l'intervention. Donc, c'est d'avoir un échange en fait sur votre projet personnel comme c'est spécifié en 2 temps. La première, c'est par le jeu d'interaction
du chat qui vous permet éventuellement et de poser des questions et de faire des remarques ou avoir des interrogations que vous vouliez partager. Euh, voilà, et en fait, étant donné qu'on travaille avec des expatriés, mais aussi avec des entreprises en partenariat avec elles pour des retours d'expatriés, pour répondre aux challenges face à la distance en termes organisationnels. Donc, on va regarder ensemble la préparation, l'organisation de l'installation et éventuellement aussi les parties représentation. Nous allons traiter très brièvement avec pour laisser le temps après en fait, aux questions-réponses, nous allons traiter très brièvement 3 points clés pour s'installer à Paris ou y investir, c'est-à-dire trouver l'actif avec ses spécificités, trouver le financement, qui aujourd'hui est une vraie question, qu'on soit résident ou qu'on soit expatrié, et on va avoir des cas de figure très pratiques en fait avec les collatéraux demandés, les conditions d'octroi, etc. On sait que les banques ont pas mal resserré les boulons eu égard à la conjoncture. Et enfin, des cas pratiques d'installation rapide pour voir comment on a pu aider sur des cas concrets des expatriés ou des gens qui sont ailleurs en France et qui remonteraient sur Paris dans le cadre d'une mobilité professionnelle. Alors, présentation corporate rapide. Donc après un passage pendant plus de 20 ans dans le monde de la finance, de l'assurance, de la gestion de patrimoine dans des groupes institutionnels, et un passage à l'étranger pour, pour le compte de brokers sur des marchés dérivés. J'ai été confronté à titre personnel, en fait, sur le retour en France, post-expatriation. Et je sais que c'était un parcours du combattant sur lequel il y avait à l'époque, finalement, pas beaucoup de monde pour pouvoir aider concrètement sur des questions, même juridiques, en fait, pas uniquement de trouver le besoin. Et ce qui a finalement généré chez moi l'intérêt de faire de l'accompagnement sur ces questions-là, de l'accompagnement que ça soit technique, juridique, organisationnel, avec toute une batterie en fait de services qui sont intégrés pour avoir une approche vraiment transverse de ce qu'est le retour sur Paris ou l'investissement à distance. Présentation rapide de notre société. Donc, on est une agence et une conciergerie immobilière d'une dizaine de collaborateurs intervenant donc sur Paris, Grand Paris, pour une clientèle privée, locale, expatriée, pour des entreprises et pour un réseau d'anciens de différentes grandes écoles. On travaille en fait en interprofessionnalité avec pas mal de boulots, en fait, de boulots qui sont fort utiles à la construction du projet. Et aussi des métiers en fait directement rattachés à la pierre pour pouvoir sourcer des opportunités, que ce soit pour les investisseurs ou que ce soit pour ceux qui rentrent à Paris et qui veulent trouver quelque chose qui puisse être sur le marché ou en hors marché. Voilà, ce qu'on appelle du off-market. En fait. Alors, dans les métiers avec lesquels on travaille avec des foncières, des marchands, des gestionnaires d'actifs immobiliers. On a travaillé longtemps en fait avec des SCPI. Bonjour Couture. Euh, des CPI avec un moment où on travaille beaucoup sur en fait, des immeubles qui étaient revendus par lot après 6 années de détention, puisque c'est la réglementation pour les CPI, un minimum de 6 années de détention. Et on trouvait en fait des produits et des actifs qui étaient sur le marché parisien, qui n'étaient nulle part ailleurs, qui étaient du pure off-market. Et aussi avec des intermédiaires en fait financiers, on va le voir après, puisque en fait, on travaille aussi avec des banques privées qui ne vont pas déshabiller Paul pour habiller Jacques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir dans leur portefeuille des, euh, des clients qui souhaitent vendre et qui peuvent proposer à l'intérieur de la banque un prix, mais il est toujours très difficile et parfois compliqué en termes de répercussions de proposer un produit à un client en vendant le produit d'un autre client, puisque finalement le client de la banque veut une position neutre. Et ce qui nous permet, nous aussi, de trouver des actifs qui ne sont pas sur le marché, qui ne sont même pas parfois sur nos sites, et qui vous permettent de trouver en fait une solution appropriée.
On travaille en partenariat direct avec des courtiers en financement et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très utile pour faire face à la pénurie en fait d'appui bancaire parce que évidemment tant qu'il faut avoir des taux pour les banques plus élevés pour pouvoir ne pas trop éroder leurs marges, la complexité du financement est une vraie question fondamentale pour l'accès au marché. On travaille avec des assureurs pour des questions que vous verrez par la suite en fait dans un cas de figure, puisqu'en fait on permet aussi de trouver, d'optimiser les financements par des conditions d'assurance préférentielles. Voilà. Et ensuite, on travaille sur des métiers qui sont propres en fait à la pierre, et au design, c'est-à-dire des archives d'intérieur, avec une de nos collaboratrices qui est archive d'intérieur, qui a gagné beaucoup de concours à l'étranger, des HMO, donc les anciens DPLG, des entreprises de travaux, et aussi un logiciel de travaux qui nous permet en fait de regarder dans un premier temps quand on a un arbitrage à faire pour le vendeur sur le coût des travaux, en lui sortant des données objectives qui lui permettent de voir que sur le prix moyen observé par les métiers, sur les entreprises de travaux, c'est X du mètre carré, sans donner un chiffre, parce que pour un acheteur, on n'est jamais assez cher, et pour un vendeur, on est potentiellement toujours trop cher quand on parle de montant de travaux. On recommande parfois, quand c'est souhaité, des entreprises de travaux pour la qualité du travail, les délais d'exécution, voire éventuellement les prix, si sur les prix on nous demande un avis. Des déménageurs, avec une grande importance effectivement pour l'expatriation, et des installateurs, parce que si on est à flux tendu pour s'installer sur Paris ou ailleurs, on a besoin aussi d'avoir toutes les préparations techniques quand on fait le switch au niveau professionnel, si on a la possibilité d'avoir tout prêt, même au niveau fibre, etc. Voilà. Ça paraît idiot, mais des fois, à 1 ou 2 jours près, si on doit reprendre le boulot et que tout est prêt dans la journée, c'est effectivement beaucoup plus facile. On travaille avec des avocats fiscalistes pour des questions cross-border, des questions d'ordre patrimonial, mais aussi de fiscalité sur le rendement, sur l'optimisation. Des notaires, évidemment, puisqu'on a une clientèle qui vient un peu partout, mais on a aussi des collaborateurs qui parlent une bonne petite dizaine de langues. Donc on a parfois des clients étrangers, non résidents, qui ne parlent pas français, et il faut trouver les notaires qui parlent les langues appropriées, ce qui permet aux uns et aux autres de trouver la solution et de se faire comprendre. Et enfin, des experts comptables en France et au UK pour permettre concrètement de bénéficier d'une optimisation en fait des conditions de rentabilité locative, mais aussi de pouvoir répondre aux contraintes réglementaires qui sont celles des obligations déclaratives, avec parfois des questions qui sont propres pour les investisseurs, à la simple ou la double imposition, en faisant une analyse aussi en fait de la convention. Rapidement, on attaque le sujet. Donc, on a historiquement en fait une 5e implantation qui va bientôt avoir lieu. On était un peu, suite à des sujets internes, un peu décalés sur la 5e. Historiquement, en 2011, on ouvre le premier emplacement sur Bourg-la-Reine, parc de Sceaux. Pourquoi cet emplacement-là? Tout simplement parce que c'est l'endroit où je réside aujourd'hui, après avoir vécu très longtemps à Paris et à l'étranger, et que la qualité des écoles, le cadre de vie avec le parc de Sceaux qui permet tout autant d'avoir la nature toute proche, et aussi des conditions pour ceux qui veulent courir, pouvoir manger dehors, se retrouver, avoir des spectacles aussi de temps à autre. Voilà, donne un cadre de vie sympa et des écoles de qualité. Deuxième implantation, plus tard, en fait, pour même Montparnasse, on a commencé à travailler et développer le concept de conciergerie d'entreprise pour de la petite et moyenne entreprise et les grands comptes, on va dire un peu à l'emporte-pièce initialement, mais qui nous a permis de mettre un pied directement dans le monde de l'entreprise pour pouvoir répondre aussi à des préoccupations qui sont celles des entreprises par rapport aux salariés. La localisation numéro 3 est arrivée en fait après la localisation numéro 4. Nous avons en fait ouvert en même temps, en
des côtés de Saint-Marcel, quartier latin, dans le 5e arrondissement où nous sommes aujourd'hui. Et sur Londres, à Golden Cross, donc sur Duncannon Street, juste en face de la National Gallery, pour justement pouvoir accompagner des expatriés britanniques, enfin français en Grande-Bretagne, qui travaillent sur Canary Wharf ou ailleurs, pour leur retour, ou tout simplement pour certains qui sont en contrat de droit anglais, par exemple, et qui n'ont pas encore moins de retraite qu'en France, la possibilité d'investir, que ce soit pour un pied-à-terre ou tout simplement quand les enfants reviennent en France pour étudier, mais aussi pour préparer la retraite avec, par exemple, des investissements en location meublée non professionnels. Et enfin, on a dans le scope de s'installer en réplication, étant donné qu'on a des accords avec certains groupes bancaires sur New York pour des expats français qui sont à New York et aussi éventuellement pour des non-résidents. Notre concept, rapidement, mission, réaliser vos projets en invest et en résidentiel. Notre vision, mise à disposition de nos stocks. Accompagnement sur des datas d'ordre financier, c'est-à-dire des données de prix, parce qu'aujourd'hui, finalement, dans cette usine à gaz, le plus difficile, au-delà du financement, c'est effectivement la définition du bon prix quand on sort ou quand on rentre sur le marché. Et on vous accompagne avec tout un ensemble d'indicateurs de qualité de vie, de prix, des références de vente qu'on confie pour pouvoir justement, comment dire, aider à la prise de décision avec des ventes qui ont eu lieu. On prend un endroit T, par exemple, prenons, je ne sais pas, une vente qu'on a fait il y a peu de temps au 150 boulevard Saint-Germain. On a pris les 50 ventes les plus proches pour l'acquéreur qui se posait la question de savoir si c'était le bon prix. On a regardé les prestations, on a regardé tout un ensemble de choses, ce qui a permis en toute sécurité à l'acheteur de se dire qu'il achetait au bon prix. Voilà. On a une équipe qui bosse à tour de rôle 7 jours sur 7. Voilà. Ça fait partie de nos valeurs, notre engagement dans notre mission. Premier point, trouver l'actif au bon prix pour un budget et dans un délai fixe. Alors, juste rapidement, je voudrais aborder quelques cas de figure auxquels on a eu à faire face. Je sais parce qu'on a de plus en plus en fait, d'entreprises avec lesquelles on travaille. On a eu et des particuliers en direct et des particuliers par le biais de leur entreprise. Alors, le premier cas de figure, un cas un peu similaire au mien, en fait, de personnes recherchant une maison avec un grand jardin, proche des meilleurs collèges ou de très bons collèges, et avec un accès après sur les lycées de qualité et les grandes écoles. Donc avec une installation en fait près de Sceaux, dans une maison avec un grand jardin, permettant en fait à des enfants sur un couple franco-russe de permettre en fait aux parents et à la fois de trouver un endroit avec avec un bon emplacement pour permettre après, plus tard, de rejoindre les écoles d'ingénieurs, mais aussi d'avoir un espace pour courir, puisque le père courait. Voilà. Deuxième cas de figure, un expat, là plutôt côté finance, qui avait besoin d'un beau pied-à-terre dans le cadre d'une mobilité progressive et avec une envie de restaurer progressivement ses contacts sur Paris, qui a acheté un très bel appartement en fait avec terrasse, vue Arc de Triomphe, pour recevoir et pour se réacclimater entre guillemets à Paris et à son environnement. Troisième cas de figure, un bien accessible pour personnes à mobilité réduite, pour une salariée expatriée de retour en projet. Et ça, dans le cadre d'un accompagnement entreprise, en fait, puisqu'on fait aussi pour certaines petites boîtes, pas uniquement des grosses, de l'accompagnement pour les salariés lorsqu'il y a un besoin et une vraie préoccupation. Ça peut malheureusement arriver dans la vie de tous les jours. Le salarié et l'entreprise se retrouvent avec une question euh, de gérer cette situation de la vie de tous les jours et qui peut arriver malheureusement, et donc d'une préoccupation d'accompagnement des salariés dans un retour, et une expatriation pour trouver un appartement qui est conforme aux besoins.
Alors, on a aussi d'autres cas de figure, puisque nous, on est du côté de. L'agence est située en fait juste à côté de la Grande Mosquée de Paris, dans le 5e arrondissement. On a eu un cas de figure avec un appartement avec une salle de prière pour un footballeur de retour en France, footballeur qui était d'ailleurs en Angleterre lui aussi. Voilà, donc il y avait toutes les contraintes qui sont propres à l'organisation familiale classique, la disponibilité et l'accessibilité aux écoles, à un jardin, mais aussi l'organisation des espaces propres aux besoins. Voilà, un autre type d'appartement, un autre type de demande, moins de 10 minutes à pied du travail, en fait, avec des gens qui voulaient absolument un spa en extérieur et une chambre acoustique parce qu'il y avait un musicien dans la famille, pour pas déranger le monde. Donc on a dû trouver ça, tout ça sur un délai très court. Après, on va voir comment on le fait parce que c'est la vraie question, c'est pas de vous raconter juste nos réussites. Bonjour Nasr, bienvenue. Euh, voilà. Ce qu'on a fait, mais aussi comment on le fait. Voilà. Et puis, autre cas de figure, on nous a demandé, dans le cadre d'un retour pour une famille pratiquante, en fait, un appartement dans un immeuble doté d'un ascenseur automatique pour permettre l'accessibilité les jours où la famille ne devait pas être en contact avec tout ce qui est électrique. Voilà. Et puis, pareil, et là encore, on a pas mal des demandes actuelles là pour des expatriés dont les enfants vont arriver à Paris pour les études en septembre et qui cherchent plutôt que louer, parce qu'il y a une vraie crise locative, un appartement pour les enfants sur un emplacement proche des écoles, voilà, et surtout proche en fait, comment dire, d'un réservoir d'étudiants dans la durée, puisque on sait très bien qu'il y a certains quartiers de Paris, le 5e en fait totalement partie, où on aura toujours une demande locative et estudiantine forte. On sait d'ailleurs que dans les 10 prochaines années, on va avoir encore de la demande locative forte, puisqu'on a eu le baby boom des années 2000, en fait. Après 2010, là, ça a un peu baissé. Mais de 2000 à 2010, on a vraiment eu un boom, donc avec une demande. Et aujourd'hui, une réelle rupture, en fait, un réel besoin en fait, de trouver des solutions. Voilà. Comment on fait pour trouver? On trouve en direct. Voilà. Pour nos acheteurs, pour nos vendeurs, mais aussi pour les cellules HR en fait, qui nous confient et qui nous permettent d'avoir une interface directe pour certaines d'entre elles avec leurs entreprises. Euh, on trouve dans nos acheteurs et dans nos vendeurs qu'on a en direct, mais aussi nous sommes en fait membres de la FNAIM, de l'UNIS et des agences réunies, ce qui correspond sur Paris, Grand Paris, à peu près à 800-900 agences. L'idée étant de trouver une solution et pas forcément de la trouver seule. Ça ne change strictement rien au coût pour l'acquéreur ou pour le vendeur. Voilà, mais de le trouver en fonction de ce que vous recherchez. Le but là de ces opérations-là, c'est de faire un routage intelligent, c'est-à-dire on a en stock, on n'a pas en stock, on regarde rapidement, comme on fait sur les marchés, c'est-à-dire on prend le téléphone, on appelle, comme certains font sur les platines, et on trouve la solution appropriée. Donc là, on a en fait un réservoir de biens qui nous permettent en fait vraiment d'acter, de proposer, pour ceux qui sont à distance, de visiter évidemment, éventuellement de faire en vidéo, WhatsApp ou autre, une visite en direct pour ceux qui veulent se positionner rapidement. Deuxième cas de figure, important pour vous à distance. Ce deuxième cas de figure, c'est le cas de financement des expatriés et des non-résidents qui a un vrai sujet aujourd'hui. On sait très bien qu'en l'espace de 18 mois, le budget moyen en France sur les crédits est passé en termes de possibilités de 200 000 à 150 000, puisqu'on est passé de 1,5 à 3,3 et un écourtement de la durée. Donc on se retrouve vraiment avec des conditions d'emprunt sur le marché qui sont complexes. La question est justement de passer cet obstacle pour trouver la meilleure des solutions. Pour les expatriés et les non-résidents, des questions diverses et variées arrivent réellement au rendez-vous de votre chemin pour acheter. On va prendre juste 3 cas d'accession
avec du financement et un cas assurantiel. Le premier, c'est le cas d'Oriane, qui a 32 ans, donc qui était résidente fiscale au Royaume-Uni, célibataire, avec des revenus de 82 500 euros, qui a fait une petite acquisition à Paris, voilà, de 215 000 euros. Elle avait un apport de 150 000 euros. Et en fait, on est passé par notre broker, par un accord international avec, par un accord avec la Caisse d'épargne internationale. Il fallait quand même un apport de 150 000 euros, c'est-à-dire quasiment 70 points de la valeur du bien. Donc là, ça, c'est un premier cas de figure. On a des solutions très diverses et variées, mais c'est un cas de figure d'une banque qui peut prêter à des expatriés avec des conditions d'octroi. Apport de 30% et paiement des frais annexes, 15% du montant du prêt placé en épargne, en collatéral, en à côté, puisqu'évidemment, les banques aujourd'hui demandent à ce qu'il y ait un petit peu de collatéral pour pouvoir continuer à avoir un peu de manne financière dans leur compte. Deuxième cas d'expatriés qu'on a voulu prendre rapidement, puisqu'on est aussi, alors on ne l'a pas mis là, mais on a un petit desk à Beyrouth, en fait à Sinelfil plus exactement, parce qu'on a un partenariat avec un architecte libanais connu qui nous a acheté d'ailleurs pour lui en investisseur sur Paris, pas très loin de la rue Mouffetard. Et donc on travaille avec lui sur des projets pour la communauté libanaise entre autres. Voilà. Et là, on travaille donc sur cette communauté franco-libanaise ou franco-libanaise. On a un couple franco-libanais, donc avec, on va prendre le cas de Samy, là, donc, qui a 35 ans, qui lui travaille à Dubaï, et qui est célibataire, et qui a des revenus annuels de 180 000 euros. Il a fait un achat de 268 000 euros, avec un apport de 63 000 euros. On a eu la sortie, c'est-à-dire le financement, en fait, par la BNP Paribas International. Alors, il y a deux choses. On vous donne les pistes, mais là encore, je ne vous apprendrai rien en vous disant que les conditions des politiques commerciales des banques changent et à tout moment. Donc, ce sont des sorties qui peuvent évoluer, qui peuvent être plus larges, qui peuvent être différentes, mais qui ont été trouvées pour pouvoir mener à bien le projet. Donc, placement de 60 000 euros sur un compte titre correspondant à 25% du montant total du prêt, qui était la condition préalable. Troisième cas de figure, plus compliqué encore, Jodie, citoyenne américaine, donc résidente fiscale US, 42 ans, indépendante, avec des revenus annuels de 160 000 euros, et qui a fait un achat sur une valeur de 420 000 euros, un petit espace dans le 6e arrondissement. Alors là, on est passé là encore par un courtier avec lequel on bosse, qui a dû faire le traitement des spécificités, pardonnez-moi, FATCA, qui vraiment sont celles qui sont peut-être l'une des plus complexes, c'est-à-dire le financement des Américains en France. C'est un vrai sujet, les Américains, qu'ils achètent sur l'île Saint-Louis. On a des dossiers en cours là-dessus en off ou ailleurs. Il y a vraiment tout un ensemble de choses à faire préalablement pour le financement. La solution a été donnée par Bread Privé, banque privée. Les conditions étaient un collatéral placement de 243 000 euros. Quatrième cas de figure, qui lui aussi est rattaché au financement, mais qui a eu une sortie assurantielle. En fait, c'était pour un couple qui était expatrié à Rio, donc Sophie et Nina, qui en fait avaient des conditions d'octroi qui étaient élevées, et on a des conditions marché de l'usure eu égard à la levée des taux vraiment très rapide depuis 18 mois, qui nécessitent d'avoir des conditions assurantielles qui ne soient pas trop drastiques quand il y a des problèmes de santé. C'était le cas pour l'une d'elles deux. Et donc, il a fallu trouver vraiment un assureur qui accepte avec des conditions quand même de couverture qui sont bonnes, voilà, qui ne sont pas trop exclusives, d'assurer pour qu'on puisse ne pas dépasser le taux de l'usure et que le dossier puisse passer. Donc, on a réussi à faire cela. Ce dossier-là, c'était aussi assez compliqué. C'était un vrai plaisir parce que je me rappelle là encore d'un effet waouh, parce que ça a été une telle complexité que c'était intéressant de pouvoir les accompagner. Pardonnez-moi, je reviens en arrière. Voilà, ici,
je reviens sur un autre, un troisième point, c'est l'installation. Alors sur l'installation, ça paraît idiot, mais on peut le faire, quand on passe comment dire? D'un appartement sur Paris, à un autre à Paris, mais a fortiori, quand vous êtes à l'étranger, que vous revenez, sur Paris, c'est un vrai sujet que, de s'installer. On a des meubles, on a des habitudes, il y a des démarches à entreprendre et cetera. Ce n'est vraiment pas simple. Donc on va vous prendre 2 cas de figure qui sont un peu différents. Le premier cas de figure, donc c'est le cas de figure d'un couple franco-italien expatrié à Londres qui a acheté. Il y avait besoin en fait de faire, des travaux dans l'appartement. On sait ô combien il est difficile, quand on est expatrié de ne pas avoir de meubles, parce que quand vous êtes expatrié à Londres ou ailleurs, vous avez des meubles et vous avez envie de les prendre, parce qu'il y a parfois même aussi des meubles de famille. Et donc sur ce cas de figure, il y avait en plus des travaux à faire pour réorganiser les espaces pour la famille. Donc la question a été dans un premier temps de trouver l'espace de storage pour pouvoir permettre en fait de, de stocker les meubles et de trouver en fait une location dans l'espace de temps des travaux, une location courte durée. Alors aujourd'hui, vu les avantages qu'on a quand on fait en location meublée sur le marché parisien et enfin, en France au niveau fiscal, ça n'a pas été trop difficile de trouver une location meublée. Il fallait la trouver vite parce qu'il fallait vraiment que ça soit synchrone avec l'arrivée et pour les inscriptions dans les écoles, etc. Puisque le but était aussi de pouvoir inscrire les enfants dans les écoles françaises souhaitées. Et de trouver l'espace de storage et le bon stockage, le bon endroit. Et voilà. Ça a été, comment dire, en termes de recommandations, c'est des clients d'ailleurs qui étaient fort sympathiques eux aussi, ce qui nous a permis d'avoir, on va dire, un business case qui nous a amené d'autres clients parce que c'est vrai que c'était quand même vraiment un flux tendu. Deuxième cas de figure, on ne va pas en prendre trop parce que le but n'est pas de comment dire, de vous alourdir avec ça. C'est le cas d'un couple franco-libanais, Rita et Ricardo, qui ont fait l'acquisition d'un appartement en France après leur mariage, qui là encore nécessitait des travaux et de l'organisation, un peu de design. On a fait appel, on a la chance d'avoir dans notre équipe une, une architecte d'intérieur qui a gagné des prix en Chine, au Qatar, une très jeune, très douée, très très douée, qui est libanaise, bon, il y a beaucoup de gens qui aiment l'architecture et elle est vraiment très très douée. Et donc, elle les a accompagnés pour du design et pour l'organisation de travaux et trouver quelque chose qui correspondait en fait à leur code, à leurs envies de vie et cadre de vie. Et voilà. Et donc elle a fait la découverte des besoins tout autant organisationnels des espaces que des besoins en termes de design. Et je crois, franchement, comme on l'a mis là sur la couverture, en fait, enfin sur cette présentation, là encore, il y a eu un joli effet waouh et que les clients étaient fort contents. Voilà. Euh, je fais une petite approche hyper rapide des prix moyens par arrondissement. Le sourcing, c'est le meilleur agent. Il vaut ce qu'il vaut parce qu'on est sur des médianes. On peut revenir pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient acheter, et je sais qu'il y en a, euh, sur ces chiffres. Mais ces chiffres vous donnent des tendances. Le prix parisien baisse de 5%. On pourrait discuter aussi, et on n'aura pas le temps de le faire là, mais en entretien individualisé pour ceux qui le souhaitent, des conditions du marché, des évolutions. Et on sait qu'en grosso modo, le marché parisien a à peu près baissé de 5%. Et on voit maintenant les prix moyens observés par arrondissement avec toujours un cœur de Paris un peu plus cher évidemment, et puis des endroits un peu moins chers, entre autres le 13, le 19 et le 20. Voilà. Sur ce point-là, je vous propose de revenir un peu plus précisément parce qu'il faut une approche qui dépend de l'architecture de l'immeuble, de l'orientation de l'appartement, des typologies d'appartements, mais aussi évidemment de remplacement de leur entretien et d'étage.
voilà, on a à peu près les prix. Alors, il y a le logo de l'UNIS en bas. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est aussi pour vous dire que donc moi, je suis membre de l'UNIS, de la FNAIM et des Agences Réunies. Donc, Agences Réunies, gros groupement d'agences. Et à l'UNIS, j'ai suivi une formation d'expertise immobilière. Donc, ces chiffres sont des tendances d'évolution du prix des appartements à prendre comme un indicateur intéressant et à prendre avec recul aussi, encore une fois, pour interpréter avec un peu plus de précision les éléments qui sont propres en fait à ces chiffres. On intervient donc sur de l'immobilier résidentiel. On a des investisseurs, donc ça peut être des biens de particuliers ou d'instituts, on en parlait tout à l'heure, en bloc ou par lot. Voilà. Et on intervient aussi sur le neuf. En immobilier professionnel, on a aussi des entreprises qui nous demandent, ou des professions libérales qui nous demandent pour des raisons de questions de réglementation ERP, PMR, etc., qu'on accompagne pour des murs de boutique, des bureaux ou pour des fonds de commerce. Voilà. On a en fait une grosse communauté aussi de professions libérales parce que pour nos investisseurs, c'est intéressant aussi d'avoir la signature pour un rez-de-chaussée qui est parfois moins cher, d'avoir qu'un appartement en étage sur un règlement de copropriété qui le permet, d'avoir une signature telle qu'un Toubib, un avocat, surtout les professions de soins quand même, qui ont des obligations d'accessibilité. Voilà. Notre conciergerie, elle est sur différents endroits, vous le voyez là, et puis on a mis en place en fait un laboratoire d'investissement. Vous voyez différentes personnes ici, une partie de notre équipe commerciale, sur ici, Shabir Diakodine, qui est notre expert immobilier sur Londres, qui fait des comptabilités françaises et qui fait la comptabilité française et anglo-saxonne pour les investisseurs. Ici, Didier Maréchal, qui est notre expert comptable pour les résidents français. Voilà. Une partie de notre équipe, notre ami Georges, qui travaille avec nous sur des questions en fait plus assurantielles. On n'a pas tous nos partenaires brokers, etc. Et on a une partie de notre équipe, middle, back office et front office. Alors, ensuite, on voit là les pôles, on a vu, on ne va pas rentrer, on a différents slides qui en fait peuvent rapidement s'édulcorer. Pour nombreux de nos clients, en fait, on travaille aujourd'hui sur le Paris Grand Paris. Paris pour des raisons historiques, Grand Paris pour des raisons d'organisation, de mobilité qui vont avoir lieu avec le Grand Paris Express. 68 stations de métro, 200 km de voies ferrées, des projets, des projets dans tous les sens avec un redécoupage en fait des pôles d'excellence sur Paris, région parisienne, mais surtout la possibilité de voir des belles opportunités à faire. On pense à la ligne 14, Mairie de Saint-Ouen, où on a vu en l'espace de 2 ans des opportunités avec des augmentations du prix au mètre carré de près de 50% quand la ligne 14 est arrivée. Voilà, avec des projets qui arrivaient partout. Alors tirés un peu par les prix du neuf, et au demeurant avec des prix qui ont quand même bien grimpé. Voilà, et ensuite on sait que sur le Grand Paris, il va y avoir des belles opportunités. Certains endroits ont déjà intégré dans les prix, mais il va y avoir, quoi qu'il en soit, des rentabilités locatives très intéressantes. Le Grand Paris, pour les raisons des JO, la Coupe du Monde de rugby, mais surtout pour la mobilité du Grand Paris. Savoir que c'est quand même le plus grand projet européen, que le développement est plus important encore que le Grand Londres et que n'a été le Grand Berlin. J'entends par là le développement évidemment de la zone, professionnelle au niveau, au niveau des développements pour la mobilité, voilà. On sait que, par exemple, Courbevoie, il y a encore quelques années, était plus de 2 fois plus cher que certaines zones proches d'une station qui s'appelle aujourd'hui Carrefour Pleyel, où il va y avoir d'ici très peu de temps 2 millions en fait d'ici peu de temps, c'est-à-dire que quand les lignes 15, 16, 17 et 18 seront finies, il y aura plus de 2 millions de voyageurs jour qui passeront par là, donc ça se développe. Et puis il y aura aussi beaucoup de projets, mais il y a aussi de l'ancien à rénover avec tout un ensemble d'avantages fiscaux qui vont faire
vraiment monter les prix des valeurs locatives, parce que quand on est on paye 2 fois moins cher pour 2 fois plus d'espace, ou alors pour le même prix, 2 fois plus d'espace, on va avoir forcément des cas de redistribution et d'amélioration aussi des conditions de vie, mais même des écoles, c'est fort à parier pour des raisons électorales, parce qu'on va avoir des gens qui vont arriver avec un pouvoir d'achat plus élevé, donc il va y avoir du clientélisme, comme ça peut arriver parfois dans la vie politique, et donc des prix qui vont monter, attirant peut-être un peu plus de mixité par le haut, pour le coup, avec des gens qui vont acheter et qui permettront peut-être d'améliorer les écoles, donc d'avoir des projets familiaux à un moindre coût, avec un temps de parcours professionnel effectivement accéléré. On voit ce qu'on fait sur nos services investisseurs, donc je le disais, là on a vu une grande partie. On vous remet en fait des matrices qui vous permettent de voir concrètement en fait, en fonction des supports que vous allez choisir, d'avoir la possibilité de dire j'achète en direct, j'achète en SCI, à l'IR, à l'IS, j'achète en SARL de famille pour du meublé professionnel ou autre. Et on va calculer en fait en fonction de vos apports et des taux et des dépenses, etc. euh, on va regarder la gestion de votre cash flow et la rentabilité nette en fonction des cibles locatives que vous allez chercher. Voilà. Est-ce qu'on cherche de l'étudiant? Est-ce qu'on cherche du Airbnb? Est-ce qu'on cherche autre chose? Pourquoi? Comment? En fonction de données statistiques qu'on va vous fournir. Et encore une fois, là, sur notre réseau, et en direct, évidemment, en neuf et en ancien. Beaucoup en ancien, hein. Non pas qu'on ne travaille pas le neuf, mais beaucoup en ancien parce qu'il y a vraiment de belles opportunités à faire en ancien. Voilà. Là, ce sont des données, on ne va pas rentrer dedans, d'expertise augmentée, etc. Là, ce sont des datas qu'on vous fournit pour, comment dire, pour structurer en fait les raisons des choix, qui sont des données de qualité de vie, d'environnement, de socioculturel, etc. On a des clients, on a fait une vente il y a très peu de temps à une dame qui avait vraiment un. C'était pas la première, donc là, finalement, l'application est arrivée avec la nécessité faisant loi. On a de plus en plus de gens en fait qui ont des problèmes avec les ondes électromagnétiques. Donc, on a toute une batterie d'indicateurs qui nous permettent en fait d'avoir des capteurs qui sont en place ou avec des outils logiciels, des applis, de regarder différentes choses qui nous permettent de voir aussi, que ce soit pour s'y installer ou si vous souhaitez le louer dans la durée, les endroits, même si ça peut bouger, qui sont les plus favorables à une bonne qualité de vie. Rapidement, la réorganisation du Grand Paris, et on en aura quasiment fini, avec des pôles d'expertise et des pôles professionnels qui vont évoluer. On voit avec le pôle plutôt aéronautique, ou on va dire en tout cas de commerce international en haut, avec Le Bourget et Roissy en aéronautique. Voilà. Puisqu'évidemment, ils deviennent des hubs pour des fournisseurs à l'international et aussi pour récupérer des flux, donc avec évidemment des espaces et des lieux de prod et aussi des lieux de distribution et de collecte. Saint-Denis, Pleyel, on sait tout ce qu'il y a avec le projet Besson qui est en prod depuis un petit bout de temps du côté de Pantin aussi, mais voilà, où il va y avoir un énorme hub en fait. Encore une fois, il va y avoir autant de monde coal d'ici, allez, on va dire 3-4 ans, si on est dans les plots et si on est dans les cartes en fait, dans les délais de d'implémentation du Grand Paris Express. La Défense, où on a déjà les services financiers, mais on va avoir un pôle qui va encore se développer. Le Croissant Ouest avec toutes les nouvelles technos. Le plateau de Saclay, le pôle d'excellence en recherche-innovation. Noisy-Champs, Marne-la-Vallée, en ville durable, avec l'université, etc. Donc avec vraiment beaucoup d'opportunités à saisir, où on peut aussi là encore intervenir, sourcer, trouver, calculer la rentabilité. Villejuif, les Ardoines et le coin d'Ivry, Vitry, Villejuif, où on a un petit coup de cœur parce qu'on connaît bien le coin, avec des endroits surtout autour de l'IGR où on va avoir une manne en fait avec des prix qui sont aujourd'hui bas parce que évidemment le croisement de la mobilité avec la 14 et la 15 vont permettre beaucoup plus facilement d'y arriver, mais aussi de construire. Et sur du rénové, on va avoir des belles opportunités avec tout un ensemble de signatures, elles, plutôt dans le monde de la santé,
et des biotech, qui sont des signatures qui sont évidemment très appréciées par les propriétaires. Enfin, Orly-Rungis, commerce international, commerce de gros. Voilà. Sur les lignes, on a tout un ensemble de projets qui est prévu sur les lignes 14, 15, 16, 17 et le 11, la prolongation de la 11. Prix moyen, on ne vous a pas mis là, mais en fait, on a tout un ensemble d'indicateurs qu'on peut vous remettre si vous le souhaitez, qui vous permettent de croiser en fait la valeur moyenne observée sur une connexion du Grand Paris qui vont évidemment, c'est-à-dire là où il y aura au moins deux lignes qui vont se croiser, d'avoir les gros gisements de valeur et de le croiser en fait avec la valeur locative. Voilà, ce qui vous permet aussi de faire un calcul de rentabilité. Si vous avez des préférences, oui, par exemple pour la résidence de tourisme, il y a des gens qui préfèrent la résidence d'affaires, d'autres la résidence euh, de vacances à la montagne, à la mer, etc. Si vous avez des préférences sur un pôle plus qu'un autre, on peut chercher aussi pour vous, évidemment sur ces pôles. Et puis si vous, en fonction je veux dire, de la carte thermique, on va dire des flux qu'on peut prévoir en prévisionnel sur ces zones, avec effectivement la carence ou pas d'offres immobilières, va pouvoir vous permettre de trouver le produit qui va bien. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Vous pouvez... J'étais un peu long et je m'en excuse. J'espère en tout cas que certains points pour vous ont été traités. Et bien évidemment, si on veut rentrer dans plus de détails, on a la possibilité en fait de savoir un petit peu plus en nous appelant, en nous suivant sur nos réseaux sociaux. Et si vous voulez prendre rendez-vous, comme vous pouvez le voir, c'est là-haut. Sur prendre rendez-vous, vous cliquez, on est sur un lien calendrier pour vous, des proches, vous pouvez partager évidemment ce lien qui vous permet de prendre un petit rendez-vous en fait, ou plus, un petit, ça peut être on prend une plage d'une demi-heure, on le fait en 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure ou en plusieurs étapes si besoin. Aujourd'hui, on a la chance, après le Covid, gardons les côtés positifs des choses, de pouvoir communiquer sur des outils collaboratifs de plus en plus nombreux et variés à des moments où surtout les pratiques nous le permettent. Et donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous, mais aussi définir le projet, on peut vous indiquer les conditions du projet, les conditions tout autant organisationnelles que les conditions de prix. Voilà, c'est là-haut. Est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est vrai qu'on a observé que sur pas mal de nos conférences, en fait, les questions, plus que sur les chats où la question est partagée, nombreux préfèrent le faire sur un entretien individualisé. N'hésitez pas, quoi qu'il en soit, à revenir vers moi dans le cadre d'un entretien. Je me ferai un grand plaisir de répondre à toutes vos questions et vous remettre vraiment gratuitement et sans engagement de votre part de quoi que ce soit en fait, vraiment parce que voilà, c'est aussi comme ça qu'on doit bosser, des analyses de prix. Si vous êtes déjà sur un dossier pour acheter à titre personnel ou si vous voulez vendre seul ou accompagné, avec ou sans nous, des études de prix, des études tendancielles, etc., pour regarder en fonction de l'endroit où vous habitez. Voilà. Écoutez, je crois que le principal a été dit. Si vous avez quelconque question, encore une fois, n'hésitez pas. Merci pour votre présence et j'espère à très bientôt.